Vous écoutez À fleur de poil, le podcast du refuge Ava. Des histoires vraies, au plus près des animaux. Je m'appelle Elisa Gorins, je suis la directrice générale de l'association AVA. AVA qui veut dire Agir pour la vie animale. Et ceci est le premier épisode de ce podcast. À fleur de poil, c'est un podcast qui a vocation à vous raconter les coulisses du refuge AVA, partager avec vous ce qu'on vit au quotidien, les plus belles histoires de nos animaux, de nos chers et tendres protégés. On a envie de vous faire découvrir tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que vous ne savez pas forcément, de vous émouvoir, de vous donner envie aussi peut-être de vous investir pour la cause animale si ce n'est pas déjà le cas. On a également envie de partager avec vous des parcours inspirants de toutes les personnes qui font partie de la grande famille AVA, que ce soit des salariés, des soigneurs, des bénévoles, de notre président ou de toute autre personne qui soutient AVA. C'est important pour nous de vous montrer qui sont les personnes derrière AVA et comment elles se mobilisent au quotidien pour les animaux. Pour ce premier épisode, j'ai envie de vous raconter mon propre parcours à AVA, comment j'ai découvert cette association, comment j'ai tout plaqué pour cette association. Je vais avoir 33 ans et ça fait une dizaine d'années maintenant que je connais l'association AVA et le refuge AVA. Mais avant de connaître AVA, j'ai d'abord fait la rencontre de son président, Thierry Bedossa, qui est docteur vétérinaire. C'est lui le président et fondateur de l'association AVA. C'était un jour de novembre 2016. À l'époque, j'étais étudiante en école de journalisme. J'avais une marraine et un parrain qui avaient une grande propriété et qui envisageaient d'en faire un refuge. Mais pour créer leur propre refuge, ils voulaient déjà voir à quoi ressemble un refuge parce qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dans un refuge. Et du coup, ils savaient que Thierry Bedossa, qui était et est toujours vétérinaire à Neuilly-sur-Seine, avait son propre refuge, donc le refuge AVA. Et ils m'ont demandé de le contacter pour savoir si on pouvait visiter et en quelque sorte s'inspirer de ce lieu pour en faire leur propre refuge. Donc j'ai contacté Thierry qui m'a très gentiment dit oui bien sûr vous pouvez aller le visiter. Et donc c'est ainsi que ce jour de novembre 2016 nous avons été reçus par Maude Lefebvre, la co-responsable du refuge à l'époque. C'était les pires conditions qu'on puisse imaginer pour visiter un refuge parce qu'il faisait un froid polaire, il pleuvait, il y avait un brouillard à couper au couteau, de la boue partout. En fait, c'était vraiment un contexte extrêmement triste et c'est peu propice à apprécier un lieu comme un refuge qui déjà à la base n'est pas forcément le lieu le plus joyeux du monde. Il s'avère que pourtant, moi, dès les premiers instants où j'ai mis les pieds dans ce refuge, qui se situe donc à la ferme du Quesnoy, en plein cœur de la Normandie, du pays de Bray, c'est en Seine-Maritime, à 1h40 de Paris à peu près, eh bien je suis tombée amoureuse de ce lieu. À aucun moment je n'ai ressenti de la tristesse. Et moi, j'étais déjà allée dans d'autres refuges, SPA notamment, et j'y avais vu énormément de détresse animale. J'avais vu un milieu vraiment carcéral, une prison, avec des chiens hurlant leur détresse derrière leurs barreaux, dans des tout petits box bétonnés, voilà, avec aucune liberté, aucun espace pour exprimer ce qu'ils étaient, si ce n'est leur peur, leur colère, leur tristesse. Et voilà, et ça c'est l'image qu'on se fait du refuge classique, en fait c'est ça. Mais quand j'ai découvert AVA, c'était l'exact opposé. Il faut vous imaginer une grande allée, très très longue, qui s'avance à perte de vue. Et tout au bout de ce chemin, qui s'appelle le chemin du mort, vous avez le refuge AVA. C'est une ferme du Moyen-Âge, de l'époque des Templiers, avec un grand bâtiment principal, une grande maison en fait, et un magnifique pigeonnier également. Tout est en pierre, et autour, ce sont des champs à perte de vue, des hectares et des hectares de champs. Ce qui m'a tout de suite frappée la première fois que je suis arrivée à Ava, c'est le silence. Contrairement au refuge que je connaissais où on entend des aboiements terribles, où on peut même pas s'entendre quand on se parle tellement ça résonne, eh bien là, il n'y avait pas un bruit. Et ça, j'apprendrai plus tard que c'est un indicateur de bien-être. Pas de bruit, pas d'aboiement, c'est que les chiens vont bien.
J'ai découvert un lieu qui respire la sérénité, la paix. C'est un lieu de quiétude, c'est un lieu où on se sent bien instantanément. On se sent dans une bulle, coupé de tout, parce qu'on est vraiment dans la campagne profonde, il n'y a rien autour. On n'entend que le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les arbres. Et rien que ça, rien que cette atmosphère-là, ça fait du bien. Et puis ensuite, j'ai vu comment les animaux étaient hébergés. Les chats, d'abord, en totale liberté. Ils ont un espace chatterie, qui est un espace extérieur d'1 hectare, qui est aménagé avec des abris, des chalets, des petites maisonnettes en bois, etc. Mais les chats peuvent sortir de la chatterie s'ils veulent, parce qu'il y a une chatière. Et en fait, ils peuvent donc se déplacer n'importe où dans les 75 hectares du refuge, c'est eux qui décident où ils veulent se mettre. Donc il y a des chats qui sont dans la chatterie, mais il y a également des chats qui sont au niveau des bureaux, là où il y a plus de passages. Parfois, il y en a qui se mettent en plein milieu des allées des chiens. Voilà, c'est eux qui décident et c'est eux qui sont acteurs de leur propre vie. Et ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. On est très 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 loin du modèle d'hébergement des chats de refuge dans des minuscules cages où ils ont à peine la place de se retourner en fait. Donc ça c'est pour les chats. Ensuite j'ai vu les chiens qui sont pas du tout dans des box bétonnés comme ce que je connaissais des refuges. Ils sont dans des enclos extrêmement grands, hein, au moins une centaine de mètres carrés. Ils ont de l'espace pour courir. Ils ont la possibilité d'exprimer leur comportement naturel, d'observer, de plus ou moins chasser. En tout cas, chasser les petits rongeurs, les papillons, les insectes qui passent par là. Ils peuvent renifler toutes les odeurs qui sont là, observer tout ce qui se passe devant eux. C'est tout en étant en sécurité dans l'enceinte d'un enclos, ils ont une relative liberté, en tout cas une relative liberté d'expression, ce qui est beaucoup plus favorable à leur bien-être que le modèle box en béton. Et donc, j'ai demandé au cours de la visite à Maud, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait que vous soyez si différents dans ce refuge des autres refuges ? Et elle m'a expliqué que le modèle d'Ava reposait en fait sur l'éthologie. L'éthologie, c'est la science du comportement. La science du comportement nous donne des informations sur les besoins des animaux et du coup on en tire des conclusions sur la meilleure façon de les héberger et de les prendre en charge. Et c'est là-dessus que repose Ava et j'ai trouvé ça révolutionnaire, tellement intelligent et en même temps tellement sensé. C'est là que je me suis rendu compte que tous les refuges devraient être basés sur le modèle d'Ava, mais pour ça il faut de la place évidemment puisque tous les refuges n'ont pas la chance de disposer de 75 hectares. Et quant aux équidés, les équidés c'est un peu pareil, ils sont dans des pâtures immenses, il n'y a pas de box, il n'y a pas d'enfermement, c'est vraiment une retraite au vert pour les chevaux, les ânes, les poneys, les mulets, les vaches, les daims, c'est tout ce qu'un équidé qui a œuvré toute sa vie en général pour l'humain, que ce soit pour le sport ou le loisir. C'est tout ce à quoi il peut aspirer pour les dernières années de sa vie. En partant du refuge Ava, cette fameuse première fois, j'ai ressenti vraiment au plus profond de moi ce que doit être un refuge. Le mot refuge, c'est pas quelque chose qui évoque la prison. Refuge, ça veut pas dire prison, ça veut pas dire enfermement, ça veut pas dire souffrance. C'est tout le contraire. Le mot refuge, ça évoque la sécurité, on dit d'un lieu où on trouve refuge, vraiment un cocon, une bulle où on va pouvoir se sentir bien. Pourtant, les refuges en France, c'est le contraire et c'est pas logique. Donc en cela, en fait, Ava se définit plus comme un sanctuaire que comme un refuge. Et pourtant, je suis convaincue que la définition du mot refuge, c'est Ava qui l'incarne. Et par ailleurs, j'ai ressenti tellement de vie dans ce lieu. C'est un lieu qui respire la vie. Et c'est drôle pour un lieu dont l'adresse est Chemin du Mort, mort M-O-R-T, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Et pourtant, c'est un lieu qui respire la vie. C'est pas du tout un mouroir, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un lieu où on sauve des animaux qui devaient être euthanasiés ou abattus et à qui on offre une deuxième chance de vivre
quoi qu'ils aient vécu, quelles que soient leurs conditions, même s'ils sont malades, handicapés, même s'ils ont mordu, même s'ils sont considérés comme dangereux, même s'ils sont inadoptables, ou en tout cas considérés comme inadoptables pour la plupart des foyers. Voilà, ils ont le droit de vivre, c'est un lieu qui sacralise la vie, le vivant, et j'ai trouvé ça absolument formidable. Moi, à cette époque-là, comme je vous le disais, j'étais étudiante en journalisme. J'ai fait des études de journalisme et de communication, j'ai grandi et je me suis développée à Neuilly-sur-Seine, donc pas du tout en Normandie, mais j'ai toujours eu un amour absolument inconditionnel pour les animaux. J'aurais voulu être vétérinaire, mais comme beaucoup de petites filles qui rêvent de devenir vétérinaire, je n'ai pas pu accéder aux études pour le devenir. Mais je me suis toujours dit dans un coin de ma tête que je voulais me raccrocher au milieu animalier d'une manière ou d'une autre, et notamment à travers le journalisme animalier, parce que ce que je savais bien faire, moi j'ai toujours été une personne plutôt littéraire, et ce que je savais faire c'était écrire, et donc j'espérais pouvoir devenir journaliste animalier pour rester quand même dans ce domaine-là, tout en faisant ce que je savais faire de mieux. Tout en poursuivant mes études en journalisme et en communication, j'ai toujours gardé contact au fil des années avec Thierry Bedossa. On se croisait à des événements, on se contactait de temps en temps, on se voyait, voilà. On a toujours été en contact. Il a été le premier à me soutenir lorsque j'ai organisé un événement animalier qui s'appelait la cérémonie des Médors. La cérémonie des Médors avait vocation à être les premiers Césars ou les premiers Oscars de la cause animale. C'était une cérémonie qui devait récompenser tous les acteurs de la cause animale à travers différentes catégories, meilleur film animalier, meilleur livre animalier, meilleur projet pour la protection animale, etc., etc. Et cet événement-là que j'ai créé, Thierry Bedossa a tout de suite accepté de le parrainer, sans même me connaître vraiment encore à cette époque-là. Et ça, je lui en ai toujours été très, très reconnaissante. Et puis surtout tellement admiratif de son travail, de tout ce qu'il faisait. C'était et c'est toujours un vétérinaire très médiatisé, qui apparaissait beaucoup dans plusieurs émissions, télé, radio, etc. C'était un vétérinaire extrêmement engagé, et puis le seul vétérinaire en France à avoir un refuge, et ça, c'est pas rien quand même. Donc j'étais et je suis toujours extrêmement admirative pour la personne qu'il était au moment où je l'ai rencontré et qu'il est resté. Les années sont passées, j'ai effectivement réussi à devenir journaliste animalier. L'idée a grandi en moi de travailler avec Thierry. Pour m'occuper de la communication de ces cliniques vétérinaires et de la communication de l'association AVA. Parce que à ce moment-là, c'était en 2018, on commençait à voir le community management se développer de plus en plus, et notamment pour les cliniques vétérinaires. Et moi qui venais du journalisme et de la com, je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire et j'avais envie de me lancer dans ça. Et donc je suis allée voir Thierry un soir du mois de juin en 2018, pour lui demander si c'était quelque chose qui pouvait l'intéresser. Et j'ai vu vraiment des étoiles dans les yeux, j'ai vu une émotion folle à laquelle je ne m'attendais pas. Et c'est comme ça que ça s'est fait, c'est comme ça que j'ai été embauchée par Thierry pour m'occuper de la communication de ces cliniques et d'AVA. En novembre 2018, j'ai donc commencé mon poste de responsable communication. Et c'est là où on a lancé le marketing pour l'association AVA, chose qui n'avait jamais été faite jusque-là. Et à ce moment-là, l'asso se portait quand même assez mal financièrement. C'était Thierry qui injectait tout son argent à lui dans l'association, des milliers et des milliers d'euros à lui tous les mois pour faire vivre le refuge. Mais c'était un modèle vraiment fragile et pas tenable sur le long terme. Donc l'association était franchement au bord du gouffre. Et sans le marketing, peut-être que l'association n'existerait plus aujourd'hui, parce que c'est en lançant la communication et le marketing qu'on a pu justement se faire connaître de beaucoup plus de monde, collecter beaucoup plus de dons et faire grandir l'association qui aujourd'hui, je touche du bois, se porte bien financièrement grâce à la générosité du public. Et puis à peu près 4 ans plus tard, à peu près 4 ans après mon arrivée à AVA, je suis finalement devenue directrice générale de l'association,
qui est une création de poste parce que il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient dans le refuge, comme dans plein de refuges en France, et le fait est qu'il manquait une personne à ce poste-là pour vraiment piloter au quotidien le refuge, le personnel, etc. Poser un cadre en fait dans ce lieu, et comme j'étais la personne la plus proche de Thierry, celle qui connaissait le mieux ses volontés, sa personnalité, etc., il m'a accordé sa confiance et je suis devenue directrice. Ça a été un long chemin très 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 compliqué, très très périlleux, parce que c'est pas mon métier à la base. Et puis surtout, moi, j'avais pas franchement l'intention de m'installer en Normandie. Comme je vous le disais, je suis de Neuilly, donc plutôt parisienne, même si je suis pas extrêmement attachée et loin d'être dans le stéréotype de la femme de Neuilly. Moi, j'adore la campagne, j'adore la nature et j'adore les animaux, mais de là à y vivre, j'étais franchement pas prête. Mais ça s'est fait progressivement, ça s'est fait petit à petit. Je dirais que j'ai mis au moins 2 ans et demi à vraiment comprendre mon nouveau rôle, à me former, à performer en fait dans cette fonction de directrice générale qui est immensément, intensément complexe, compliquée, douloureuse, mais extrêmement challengeante aussi. C'est un métier auquel je ne me destinais pas. C'est pas franchement un réel choix, mais ça s'est plus ou moins imposé de manière assez logique et naturelle. Et même si 1000 fois je l'ai regretté, 1000 fois je me suis dit mais ma pauvre fille, dans quoi tu t'es embarquée ? Bah aujourd'hui je suis tellement fière du chemin parcouru, tellement fière de tout ce que j'ai accompli avec toute l'équipe de l'association, et surtout tellement reconnaissante de la confiance que m'a faite Thierry. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent oui, un jour je plaquerai tout et j'irai m'occuper des animaux parce que c'est ce que j'aime, etc. Mais au final, il y a vraiment très 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 peu de gens qui le font réellement. Tous les jours, je lis des mails de gens qui me disent mon rêve c'est de gagner au loto et d'ouvrir mon propre refuge, etc. Mais les personnes qui le font réellement, elles sont peu nombreuses et c'est normal parce que c'est extrêmement compliqué, extrêmement coûteux et je vous passe les détails. Mais moi, j'ai vraiment réussi à faire ça dans le sens où je suis restée fidèle à la petite fille que j'étais, à ce dans quoi je me voyais, parce que je voulais être au contact des animaux, parce que quand j'étais petite, je jouais à avoir un refuge avec plein d'animaux. Alors dans mon refuge imaginaire, il y avait aussi des animaux sauvages, ce qui n'est pas le cas, mais qui sait, peut-être un jour ça le sera. Et finalement, voilà, j'ai ce jeu imaginaire que j'avais quand j'étais petite, c'est devenu ma réalité aujourd'hui et c'est ma plus grande fierté, ça. C'est vraiment quelque chose qui m'émeut énormément parce que je crois qu'il y a vraiment peu de gens qui arrivent à devenir ce qu'ils projetaient d'eux-mêmes quand ils étaient petits. Vous savez, il y a des petites filles ou des petits garçons, ils veulent devenir pompiers, astronautes, etc. Et est-ce qu'ils le deviennent vraiment ? Pas forcément. Mais moi, je suis devenue exactement la personne que je voulais être. Donc, je me sens à ma place, je me sens là où je dois être. C'est une sensation... c'est ma plus grande richesse, voilà. Aujourd'hui, ça fait 8 ans, bientôt, que je travaille pour l'association AVA. Il y a plein de gens aussi qui me disent « Mais comment tu fais pour travailler dans un refuge ? Moi, je pourrais jamais, ça doit être tellement dur, etc. » Et oui, c'est vrai, c'est extrêmement dur, mais c'est pas forcément dur pour les raisons que l'on croit. Dans mon cas, en tout cas, c'est pas dur par rapport aux animaux, par rapport au travail en direct avec les animaux, la souffrance animale, etc. Pour moi, c'est extrêmement dur au niveau humain. C'est beaucoup plus dur de gérer l'humain que de gérer l'animal, finalement, et ça pose des défis tous les jours qui sont vraiment vraiment très compliqués et parfois douloureux. Mais pourquoi je fais ça ? Souvent je me le demande quand j'ai des coups de mou, des moments où je me dis mais pourquoi tu t'infliges ça ? Ce qui me fait tenir finalement c'est évidemment l'amour des animaux, mais surtout la satisfaction que j'ai à les sauver, leur sauver la vie
et surtout quand je vois à quel point ils peuvent être heureux à Ava. Parce que oui, j'ose le dire, c'est possible pour un animal d'être heureux dans un refuge, pour peu que ce refuge corresponde aux besoins de l'animal, le respecte pour ce qu'il est, n'essaye pas de le changer, n'essaye pas de le rendre adoptable à tout prix. Mais voilà, moi, je peux dire que j'ai trouvé refuge dans le refuge. Il y a aussi des gens, il faut pas l'oublier, qui se tournent vers des métiers animaliers par haine de l'humain, en disant des grandes phrases du style « moi je supporte pas l'espèce humaine, j'ai honte d'appartenir à cette espèce, etc. » Mais ça, à mon sens, si je peux me permettre, c'est pas très sain comme démarche, parce que quand on travaille avec les animaux, il faut savoir absolument composer avec les humains. C'est une condition absolument nécessaire. Et voilà, donc aujourd'hui, moi, mon métier, il est extrêmement vaste. Je m'occupe de tout ce qui est ressources humaines, je m'occupe de la communication avec ma collègue Alicia, donc tout ce qui est recherche de fonds, fundraising. Je m'occupe de tout ce qui concerne le développement de l'association, je m'occupe un petit peu des finances avec ma collègue Charlène. Je suis un peu partout, à la fois sur le terrain, à la fois au bureau. Il faut aussi toujours que j'ai un œil sur ce qui se passe sur le terrain, au plus près des soigneuses. C'est important pour pouvoir les comprendre et puis adapter nos priorités, nos besoins, etc. à la réalité du terrain. Donc voilà, c'est un métier extrêmement transversal, extrêmement exigeant, extrêmement dur, mais la plus belle des récompenses, c'est de sauver des animaux et de voir qu'on peut non seulement leur sauver la vie, mais en plus leur apporter une réelle qualité de vie. Voilà pour ce premier épisode, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, vous pouvez me contacter via la page Instagram d'Ava, Ava qui veut dire agir pour la vie animale. Le compte Instagram d'Ava, c'est agir pour la vie animale. Et je vous retrouve le mois prochain pour un autre épisode de notre podcast à fleur de poil. À bientôt, merci.